Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux, j'en vous suis très reconnaissante. Merci également aux anciens pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Surtout, n'hésitez pas, hein, que ce soit les nouveaux et les anciens, je vous répondrai comme d'habitude avec un grand plaisir. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de Samhain, Samhain, Halloween, hein, cette fête celte qui honore en fait la mort tout simplement, hein, nos morts, nos chers disparus. Pour la plupart d'entre nous, et en fait l'âme continue à vivre, hein, elle est toujours présente. Donc c'est le moment où en fait de l'année où le voile entre les 2 mondes est donc le plus fin, d'accord? Et qu'il est beaucoup plus facile, de rentrer en communication avec eux. Donc par contre, je mets un petit bémol pour la plupart d'entre vous. C'est aussi un moment où il faut vraiment se surprotéger. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, parce qu'on peut attirer aussi bien du bien que du mal. Comme ce voile est très fin, vous avez des esprits qui ne sont pas toujours très bons et qui vont se faire passer pour quelqu'un que vous connaissez et vous ne pourrez pas vous en débarrasser, hein, tout simplement, ou ça va être très, très compliqué. Il faudra prendre des personnes qui sont aptes à ça. Donc c'est pour ça, surtout protégez-vous, faites toujours une bulle de protection, munissez-vous de labradorite, hein, d'œil de tigre, d'œil de faucon, d'onyx, de pierres très protectrices. Pensez à faire brûler de la sauge, du palo santo, du sang de dragon, tout ce qui nettoie et purifie les environnements. Et surtout, si vous n'y connaissez rien du tout, ne faites surtout pas appel. D'accord? Voyez plutôt avec quelqu'un qui peut vous aider rentrer en contact avec quelqu'un de votre entourage si vous avez perdu quelqu'un. Mais ne faites pas par vous-même, hein. Si vous n'avez aucune base, je vous déconseille fortement de procéder à ça. Donc voilà, c'est la petite recommandation pour cette période parce que, c'est hyper important. Ce voile est vraiment très fin et ne pas se retrouver avec des énergies qui vous collent et qui, après, vous soyez dans des situations très désagréables. Alors, on va commencer avec, le message du jour. Alors aujourd'hui, je vous ai pris un petit peu des oracles et que je n'ai pas utilisés depuis un petit moment. Donc on va partir avec l'oracle du messager pour voir quel est le petit message pour cette période de Samhain. Alors nous avons vous voyez les signes. Ouais. Donc c'est vraiment d'actualité parce que nos défunts, eh ben oui, ils nous envoient des signes. Là, on a plusieurs animaux, donc ça peut être peut-être par des images ou par des animaux que vous allez croiser, d'accord? Ça peut être des plumes, des papillons. Après, les personnes que vous aviez dans votre entourage peuvent, vous envoyer, comme message, une chanson que vous aimiez, que vous aviez en commun, par exemple. Ou en écoutant une chanson en particulier, vous allez en écouter les paroles et vous allez recevoir un message dans les paroles de cette chanson. Ou vous regardez, de la publicité à la télé, paf, il y a un mot-clé qui va vous faire tilt, en fait, et vous allez dire: «Ah tiens, ça me fait penser à un tel». Voilà. C'est plein de petits détails comme ça. D'ailleurs, si jamais, vous voulez aller voir, il faut que je vous mette dans la description. Moi, j'avais fait une vidéo il y a plus d'un an, je dirais, justement comment ma maman à moi se manifestait et quels signes elle m'envoyait. Donc ça s'appelle «Voir un signe ou un signe» et vous la trouverez dans la playlist. Je vais vous lire son message, un petit peu en complément, pour voir, ce que ça nous donne, en plus. Alors c'est la carte, par contre j'ai pas vu le numéro, 38. Alors 38. Nous recevons souvent des petits signes sous la forme de synchronicité et de coïncidence. Soyez attentifs, ne les négligez pas dans la hâte de la vie quotidienne. Les mots, les nombres et les symboles qui se répètent.
les animaux et les oiseaux qui apparaissent sur votre chemin. Les gens qui surgissent et qui sortent de votre vie à des moments bizarres ou similaires, et ces éclairs de connaissance quand vous croyez avec chaque fibre de votre être que quelque chose va se produire. Ce sont des choses que vous êtes censé voir et entendre, des messages venant de Gaïa et du grand esprit pour faciliter votre itinérance. Bon, c'est exactement ce que je vous disais. Et c'est vrai que oui, je parle pas souvent, mais il y a aussi ce qu'on appelle les heures miroirs, hein, que ce soit des heures 10h10 par exemple, 11h11, ou des heures inversées comme 9h09. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Les heures triples, et cetera. Vous avez aussi ça qui ou des chiffres qui se répètent, hein. Vous voyez une plaque d'immatriculation avec, 3-7 par exemple. Ça aussi, ce sont des signes de vos défunts. Donc on va aller voir un petit peu les messages de qu'ils nous ont à nous envoyer pour cette période de Samhain et après, on aura un message conseil de Merlin et une bénédiction pour cette période. Alors le premier, nous avons le faucon qui nous parle de présages et de messages. C'est vraiment la connexion justement avec l'autre côté, hein. Donc ça tombe très bien. Et d'ailleurs on a un 11. On a un derrière, ah bah c'est nous avons Merlin qui nous parle d'alchimie, de justice et d'équilibre. Et nous avons enfin le papillon qui nous parle de beauté. Donc c'est vraiment, le papillon c'est ce que je vous disais juste avant, c'est aussi un symbole avec, nos êtres disparus se manifestent souvent par ce papillon, hein, qui fait ses apparitions au moment où vous perdez un défunt, par exemple. Souvent, il se manifeste de cette manière. Donc là, on a Merlin qui, c'est très bien, il veille sur nous, il est là, notre protecteur. Et ces présages et ces messages de l'autre côté, c'est aussi, ce que je vous ai parlé, dans les 2 vidéos précédentes qui sont celles du mois de novembre et aussi cette nouvelle lune. Cette part d'équilibre, parce que Merlin nous parle de ça, hein, d'alchimie, de justice, enfin justice, je dirais plutôt équilibre. Cette justice du bien, du mal, de la vie, de la mort, du côté sombre, de la lumière. On a besoin d'un équilibre. On ne peut pas, vivre l'un sans l'autre. Bon là, on rentre dans cette période sombre, donc on allume des bougies, des feux de cheminée et cetera, de façon à avoir quand même toujours cette, part de lumière qui soit là, d'accord? Et après, d'ici quelques mois, ça sera dans l'autre sens. La nuit commencera à partir, elle sera toujours présente, mais on aura beaucoup plus de luminosité. Donc là, Merlin, il est là pour nous rappeler, parce que là, on voit bien, on est dans cette période sombre, hein. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a allumé une bougie, comme ce que je vous ai mis là exactement. Et donc, la mort, en fait, est une transformation. L'âme, elle part de l'autre côté et en fait, nos êtres disparus nous envoient des messages, nous envoient des signes. Heu, c'est une transformation. Il y a plus de corps physique, mais l'âme est toujours là. Et le papillon est le parfait, animal qui peut représenter ça, parce qu'au départ, il est chenille, il est sur terre. Il est bien ancré, il est bien là. Après, il se transforme dans cette chrysalide pour finalement s'envoler vers le ciel. Donc c'est vraiment une belle image de nos défunts qui nous envoient pour, cette période de Samhain. Alors, avec, la sagesse, alors ça, c'était la sagesse d'Avalon, celle-ci, c'est la sagesse des royaumes cachés. Nous avons le prince de l'arc-en-ciel. OK, compensation, persévérance. Je ris, hein, parce que la vidéo d'hier nous parlait déjà d'arc-en-ciel. Ce sont un autre signe de là, justement de l'autre côté. Ils sont bien connectés, hein, pour cette période. La reine de la lumière, illumination, éclaircissement, célébration. Oui, célébrer, voilà, vous voyez cet amérindien? Il est dans ce côté un petit peu sombre parce qu'il y a eu de l'orage et puis, on a l'arc-en-ciel avec ses qui sort avec ses rayons de soleil, hein, cet équilibre. Et là, on sort justement la reine de la lumière, c'est qui a ce feu entre ses mains, qui célèbre cette luminosité, qui célèbre aussi ses morts, hein, et qui leur envoie tout leur amour. C'est exactement ça. Et donc derrière, nous avons
la reine de la rivière, qui nous parle de flow, de lâcher prise, de mouvement naturel, voilà. C'est vrai que pour certaines personnes, c'est très, très compliqué d'avoir perdu quelqu'un. On a du mal à on se raccroche à la personne, ce qui est normal, hein. On Elle n'est plus là physiquement et je comprends tout à fait que dans la période de deuil, hein, soit un peu une étape un petit peu compliquée à passer. Mais il faut savoir que si vous ne les lâchez pas, vous les retenez entre 2 mondes. Il faut lâcher, les laisser s'envoler. C'est, le mouvement de la vie, c'est comme disait Alan Kardec: «On naît, on meurt, on renaît», d'accord? Donc ça serait bien pour certains de comprendre ce principe et que en fait, rien ne meurt jamais, OK? Et lâcher prise sur, ce que nous ne pouvons pas contrôler. C'est comme dans la vie. Il vous arrive, quelque chose dans votre existence, une problématique quelconque, heu, c'est pas en bloquant que les choses vont s'arranger. Il faut lâcher prise et voir quelle solution on va trouver, d'accord? Malheureusement, dans la mort, c'est pareil, hein. On ne peut pas avoir quelqu'un qui vive éternellement, ça n'existe pas déjà. Ça ne serait pas un bon équilibre non plus, pour l'existence. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir gérer tout ça. Alors ensuite, avec, le Witch's Wisdom, incroyable. On a Maybone, donc c'est on sort de Maybone, hein, pour justement aller sur Samen. Et Maybone, c'est, vraiment le signe de la Balance, c'est le signe de l'équilibre. Au moment de Maybone, c'est l'entrée dans l'automne où, cet équinoxe d'automne où le jour et la nuit sont en parfait équilibre. Donc là, on demande vraiment que, à notre part de lumière et notre part d'ombre, en fait, de s'équilibrer, parfaitement, en fait. De comprendre que, rien ne peut être sans l'autre, voilà. Ça peut mettre des côtés, que vous avez en vous, hein. On n'est pas tous, comment dire? Parfaits, hein. On a des moments dans la vie où on a des coups de colère et cetera. Vous savez, cette part d'ombre, hein, d'accord? Et puis il y a des moments où on est très bien et on a cette part de lumière, où on a envie de rire, on a envie de s'amuser. Donc là, on nous demande encore que cette part d'équilibre, soit présente. Alors ensuite, nous avons la fondation. Donc là, c'est vraiment, bah, notre ancrage, hein, notre foyer, nos racines aussi, hein, qu'elles soient solides, hein. En plus, on a justement ce pommier qui est un arbre, où les racines normalement sont très bien ancrées. On nous demande justement d'être bien, ancrés en cette période. C'est un petit peu ce que je vous ai dit pour vous protéger et cetera. Parce que si on est trop au perché, on va passer à côté de beaucoup de choses et justement être, plus sensible et attirer à nous ce qu'il ne faut pas, d'accord? Et en plus, on a l'attamé qui est derrière, qui nous dit bien de savoir trancher, de savoir faire la part des choses et de couper ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, justement, hein. De savoir équilibrer, vos énergies, surtout que là, avec les fondations, bah, c'est la terre et l'attamé, si on part sur, comme les arcanes du tarot, les épées, ce sont le mental, donc c'est l'air, hein, c'est vraiment ce qui monte vers le ciel, d'accord? Donc là, il y a vraiment besoin d'équilibrer, ben, votre énergie aussi bien, au point d'ancrage et aussi au point spirituel, de façon à pouvoir, bah, vous connecter si vous avez envie de recevoir pour ceux qui ont cette possibilité, qui savent très bien se protéger, de recevoir les messages de leurs défunts. Alors ensuite, on va aller voir le petit conseil que Merlin a à nous donner. Alors, on a quelle carte? Nous avons le miroir avec la libellule. Libellule, c'est pareil, hein. C'est un animal magique qui symbolise, le monde des fées, hein, au niveau de Brocéliande, hein. Elles sont souvent représentées par, cet animal et mais c'est aussi, un animal qui se transforme, hein, d'accord? Il est une larve et après il s'envole, enfin il est dans l'eau et après il part dans les airs, d'accord? Avant de devenir libellule, c'est une larve à la base, hein. Je crois qu'il y a même une autre transition entre les 2 comme le papillon et il va vers quoi? Il va aussi vers, justement,
ce monde spirituel. C'est vraiment intéressant que toutes ces cartes, se rejoignent, surtout en cette, période, en fait. Et le miroir, c'est quoi? Il nous renvoie souvent quand on se regarde dans un miroir, il nous renvoie en fait notre bon côté comme nos mauvais côtés. Ou si on a une personne en face de nous, c'est pareil. On peut, analyser la personne en se disant: «Ah celle-là je l'aime bien parce que peut-être elle nous fait ressortir les bons côtés qu'on a chez nous». Inversement, il y a certaines personnes qui nous sortent par les yeux et en fait, c'est parce qu'elles nous montrent peut-être ce côté qu'on a en nous qu'on n'aime pas du tout, voilà. Ça, c'est toute une analyse qu'on a à mettre en place et à voir. Donc c'est pareil pour celui-ci, je vais aller vous lire son message un petit peu en complément. Mais pour moi, c'est aussi ce monde a cette connexion spirituelle parce que, oui, c'est aussi le monde de l'autre côté. Alors le miroir, il nous parle de transparence et d'opacité, donc les 2 côtés, hein, ce qui brille et ce qui est plus terne, hein. L'apparence et l'eau, bien sûr, parce que c'est aussi ce côté très émotionnel en cette période, parce qu'on est dans le signe du Scorpion. On va dans les profondeurs des choses. Donc je vais vous lire déjà sa symbolique et puis après je vous lirai, le chemin. Alors, dans sa symbolique, le miroir est riche et complexe. C'est une surface ambivalente qui fascine et dérange. Lorsqu'une personne mourait dans une chambre, on se hâtait de recouvrir tous les miroirs de la maison à l'aide de draps noirs afin d'empêcher l'âme défunte de les prendre comme nouvelle demeure. Donc ça, c'est en symbolique. Et donc le chemin. Une porte mystérieuse est entr'ouverte. En la franchissant, on se trouvera confronté à sa profondeur. À l'intimité de sa psyché, l'état de conscience semble être prêt à se modifier. C'est très, très rigolo, hein, parce qu'on nous parle de porte. Donc là, c'est vraiment un portail qui s'ouvre avec, cette période de Samhain, hein, puisque je vous ai dit, c'est là où que le passage est le plus fin. Et on nous rappelle aussi que, ben, voilà, l'âme a ses côtés sombres et ses côtés lumière. Et il y a une petite phrase de quelqu'un qui s'appelle Hugo Belgamba, donc je vais vous la lire. «Mon âme hurlante se débat dans le labyrinthe dont les miroirs reflètent à l'infini sa solitude». Ça m'a interpellée parce que justement, j'ai, parlé justement dans la vidéo, ça doit être de la nouvelle lune, je crois, qu'on est, certains sont dans des périodes de solitude et on vous demande justement de sortir de ça, de sortir même un week-end ou une journée, aller voir du monde, des amis et cetera. Ne pas rester enfermé et trop, à comment dire? À ruminer par exemple, hein, parce que c'est des périodes où justement on va se retrouver beaucoup chez nous parce qu'il fait pas très beau, on n'a pas envie de bouger, et cetera. Mais c'est un moment aussi où il faut quand même faire, équilibrer les choses, ne pas trop, après déprimer parce que quand on reste trop enfermé chez soi et trop longtemps, ben, après on n'est pas très, très bien. Alors avec les bénédictions celtiques, ah bah, c'est d'accord, OK. Bénédiction pour briser la solitude et retrouver de la compagnie. Bon, bah, l'une ne va pas sans l'autre. OK. Donc c'est ce que je viens juste de vous dire, et ça rejoint les 2 autres vidéos. Je vais pareil, vous lire son message à celle-ci. Donc c'est vraiment, bah, voilà, briser cette solitude. Couper, d'accord? Ça, c'est aussi une part de fondation, hein. C'est bien d'avoir des périodes de solitude, de repli sur soi pour, bah, s'analyser, hein, parce que là, c'est vraiment ça, hein, se regarder dans le miroir, voir ce qui va, ce qui ne va pas. Mais c'est aussi bien d'être avec du monde, de pouvoir, bah, justement pour, équilibrer, bah, les moments de joie, de bonheur et cetera. D'accord? Donc je vais aller vous lire son message pour terminer pour avec cette bénédiction pour Samhain. Alors, c'est la 40. Pour les moments où vous vous retrouvez sous les pierres de touche de votre humanité, vos amis et vos compagnons. Une période d'isolement peut survenir pour de multiples raisons. Un déménagement, un changement dans notre vie, et soudain l'espace que nous avions trouvé l'un pour l'autre se ferme ou est abordé par d'autres. Parfois, absorbé par d'autres, pardon. Parfois, nous nous isolons de nous-mêmes parce que nous ne voulons pas être un poids pour les autres.
Parfois, nous sommes nés timides ou souffrons d'une anxiété qui nous paralyse quand nous sommes en société et rend terrifiante la recherche de liens d'amitié. Cette bénédiction est pour vous, qui vous sentez seul. Puisse-t-il survenir un appel téléphonique, un petit mot, un souvenir pour vous rappeler la valeur que vous avez. Le sourire d'un inconnu, le contact d'une main bienveillante peuvent vous faire comprendre que vous partagez la même humanité et que vous êtes entouré de liens qui ne demandent qu'à être renoués. Laissez des mains bienveillantes prendre le fil pour le retisser. Si vous ne vous en sentez pas capable, et laissez-vous surprendre par les heureux hasards, les belles rencontres et les endroits emplis de musique et de gens où l'on n'attend rien de vous, mais où l'on vous accueille et vous entoure. Que la solitude se brise peu à peu, comme des nuages qui s'écartent, et que la lourdeur de l'isolement soit allégée par des personnes bienveillantes, jusqu'à ce que vous ayez retrouvé la certitude d'être entouré de gens qui sont attachés à vous et dont la présence rend votre vie beaucoup plus lumineuse. Voilà, donc voilà pour ces énergies de Samhain, de Samhain, Halloween, comme vous voulez. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes ces prochains jours. Et puis on se retrouve comme d'habitude pour de nouvelles vidéos. À très bientôt!